Salut BGGB, ici le philosophe, le prince des intelligibilités, le seigneur des noumènes, l'archiduc du bon sens. Mais BGGB, aujourd'hui on va commenter une petite vidéo, je vous mets le générique tout de suite et on se retrouve ici même dans 5 minutes, dans 5 secondes. Elle dit vous n'êtes pas féministe. Elle dit vous n'êtes pas féministe. Bon alors elle, c'est la petite meuf de gauche qui est là contre les Némésis, elle se fait interviewer par Jordan Florentin, le mec de droite, de Livre Noir et tout. Le problème à l'envers, le problème c'est pas de dire oui les OQTF etc. Le problème c'est les hommes, le dénominateur commun c'est quoi, c'est pas une... Mais quel type d'homme? Voilà, elle dit le dénominateur commun c'est les hommes, le problème c'est pas les OQTF etc. Comme si ça peut... Bon bref, et Jordan Florentin il va y aller un peu bourrin, il va... Vous allez voir. Et justement, l'affaire Pellico ça nous le montre, tous les profils d'hommes que ce soit. Et les étrangers notamment. Ah, l'affaire Pélican, ouais. Alors je vois, il dit les étrangers. Les étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que c'est les... 56% d'étrangers dans les transports en commun. C'est juste une surreprésentation et c'est juste le discours des médias, ça je vous pose la question, c'est quoi le dénominateur commun à chaque agression? Est-ce que c'est une nationalité particulière? L'immigration. Est-ce que c'est un métier? OQTF quoi? Bon alors il y a eu une manifestation, les violences faites aux femmes, et donc il y a eu une vidéo, il y avait le collectif Némésis, collectif de féministes de droite, et il y avait des gens de gauche, etc. Donc là cette fille-là, cette petite poupée avec l'écharpe, là c'est une fille de gauche, de LFI, etc. Elle est dans les trucs étudiants, tout ça. Et en gros Némésis, elles avaient des pancartes dehors, les immigrés délinquants, les OQTF, violeurs, etc. machin chouette. Et dans la manifestation, t'avais les meufs de Némésis avec leurs pancartes, ouais, les agresseurs, OQTF, etc. dehors, machin. Et les gens de gauche disaient plus, ouais, les hommes et tout, calmez-vous, voilà, ils généralisaient plus. Et c'est marrant parce que ce soit les meufs de Némésis de droite ou les meufs de gauche, LFI et compagnie, finalement les deux, ils ciblent une partie de la population qu'ils incriminent. Les deux ciblent un groupe en particulier, l'un plutôt les immigrés, les OQTF, les agresseurs étrangers, et l'autre tous les hommes de manière générale. Donc elles sont pas d'accord entre elles disent pas la même chose, mais il n'y a pas de contradiction dans ce qu'elles disent. Quelque part on pourrait dire elles se complètent entre guillemets, vous allez voir où je vais en venir. Pour les Némésis, le problème c'est les OQTF étrangers, racailles, immigrés, blablabla. Racailles donc voilà d'origine plutôt finlandaise et danoise, etc. Et les meufs de gauche elles vont dire mais le problème c'est des hommes, c'est toujours les hommes qui commettent des agressions sur les femmes, etc. La féministe de gauche elle s'empresse de dire que le plus grand dénominateur commun c'est les hommes. Elle a raison également. Mais elle va pas jusqu'au bout de sa pensée. Si on élargit le plus grand dénominateur commun, soyons intelligents, pensons du particulier vers le général, faisons dans l'abstraction, soyons plus conceptualogiques, et ben elle s'est dit c'est les hommes le problème, parce qu'on a bien vu avec l'affaire Moisan là, qu'il y a tout type d'hommes, notamment des blancs, des français de souche, machin, chouette, etc. C'est pas faux. Mais donc moi, si j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous dire le plus grand dénominateur commun, c'est pas les hommes. C'est l'être humain en général, parce que les femmes aussi font des crapuleries, on le sait. Celle qui a assassiné Lola, c'était une femme, et les femmes font plein de choses inadmissibles, également, en minoritaire par rapport aux hommes, mais si tu veux vraiment le plus grand dénominateur commun, tu dois prendre les êtres humains. Mais si je veux aller plus loin, c'est même pas les êtres humains, c'est le vivant de manière générale, qui essentiellement se nourrit, vit, perdure et se maintient à travers, en s'appropriant les ressources et la vie d'autrui. C'est comme ça, la biomasse elle sert à régénérer les vivants, etc. Et le fort traque le faible, il y a des humains qui ont des problèmes avec des animaux, les animaux ils sont cruels entre eux, etc. machin. Donc le problème c'est la vie consciente qui fait du mal. Donc on passe des OQTF machin aux hommes, aux êtres humains, au principe même du vivant. Si t'enlèves le vivant, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de souffrance sur Terre. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le vivant fait mal, l'être humain fait mal, l'homme fait mal, l'OQTF dégénéré, racailleux, machin fait mal. Donc là, on va tout simplement du général au particulier comme on veut, ou du particulier au général. Mais les deux ont raison, mais il faut aller au bout des choses. Donc faut soit éradiquer la vie dans son intégralité, donc dans ce cas-là, tu deviens un méchant de James Bond, ou alors tu essaies de trouver une solution plus équilibrée, on va dire, hein, l'équilibre philosophique, l'archiduc de l'équilibre. Mais par exemple, la petite jeune à l'écharpe, pourquoi elle pense comme elle pense? Tout simplement parce que comme elle est dans une démarche de convergence des luttes, elle aimerait pas qu'une cause empiète sur une autre. Elle aimerait pas que le féminisme empiète sur l'antiracisme. Du coup, elle peut pas critiquer telle catégorie de la population. Elle le sait, c'est comme ça. Et son problème, idéologiquement, il est insoluble à cause de contradictions internes qui donnent des absurdités, des espèces de négations de la réalité qui sont ridicules. Et que tout le monde voit surtout, tu vois. Et après, la féministe de gauche, elle va dire que la féministe de droite,
ne s'émeut que quand c'est un étranger qui fait une crapulerie et pas quand c'est un Français. Et quelque part, c'est vrai, la meuf de Némésis, elle va se focaliser là-dessus, mais de toute façon, chacun a ses déterminations métacompassionnelles, empathiques et psychologiques. C'est comme ça. C'est quoi le soubassement de toutes nos valeurs, nos logiques, nos argumentations? Parce qu'on croit discuter et débattre avec, en apparence, un vernis civilisé, clair, transparent, conscient, les arguments, la logique, etc. Autour desquels on pourrait se mettre d'accord. Mais derrière tout ça, derrière cette fumée, parce que tout cela n'est qu'apparence, il y a le même bras de fer entre la volonté de puissance de cette fille et cette fille qu'entre la volonté de puissance d'un vautour et de hyène qui se partagent une carcasse, un bout de territoire où il y aura des carcasses, ou entre deux ours qui se partagent un territoire et qui sont absolument irréconciliables entre eux. Et j'ai l'impression que le vernis civilisationnel, langagier, la certaine tenue qu'on peut avoir, dissimule le fait qu'il y a une irréconciliabilité fondamentale entre certains types d'idéologies, on va dire, de personnes, etc. La fondation d'une logique et d'un argumentaire, c'est quelque chose de passionnel. Il y a des courants d'empathie dans lesquels on est pris et qui déterminent ce que l'on va penser, ce que l'on va dire, quelle cause on va soutenir et vers quelle personne on va se ranger si jamais ça part en cacahuète. Ce que je veux dire, c'est qu'en deçà de l'univers de la conscience claire et des étiquettes politiques, machin social qu'on a, il y a des choses comme ça qu'il faut savoir identifier, les courants d'empathie, comme un fleuve qui nécessairement se crée par rapport aux gens qui résident ici, à tout un tas de conditions qui fait que tu vas être pris dans tel courant et tu comprends intuitivement, mais tout le monde ne le comprend pas ça. Les gens avec lesquels tu t'identifies, avec lesquels tu fais corps, etc., société et tout. En fait, si on était en Pologne, par exemple, pays dans lequel tout le monde est pareil, tout le monde a les mêmes valeurs et tout le monde va dans le même sens, Pologne, tout est très dépassionné. De toute façon, en Pologne, tu vas n'importe où, tu te fais jamais agresser, tu vois. Mais en France, dans un pays bouillant, et dans un pays comme ça, en tout cas, c'est pas possible que ça se passe correctement. Et la seule chose à savoir sur laquelle faut être limpide et clair vis-à-vis de soi-même, c'est si un jour ça pète, et c'est ça le grand tragique de la situation, il faut savoir si t'es plutôt hyène ou plutôt grizzly. You know what I mean? Mais moi, quand je vois des antagonismes et des pseudo-débats, je vois des gens qui en réalité font semblant ou croient réellement qu'il peut y avoir une espèce de solution, d'embouchure lumineuse sur laquelle les gens vont pouvoir s'entendre. Mais c'est pas le cas. Et en plus de ça, derrière les débats, que ce soit à la télé, sur les réseaux, en face-to-face, etc., personne ne dit réellement ce qu'il pense, à cause ou grâce au politiquement correct. Et les gens se réfrènent. Mais dans une période apocalyptique, les gens ne se réfrèneraient plus. Et la brutale vérité mammiférique, qui est notre condition d'existence en réalité, c'est pour ça qu'on existe, à cause de la brutalité que nos ancêtres ils ont eu, etc. Toute cette brutale vérité, elle va ressortir. Et c'est ce moment-là qui sera une espèce d'apocalypse, de néo-apocalypse français comme il y a eu à la Révolution. S'il y a, peut-être que ça n'arrivera jamais, j'en sais rien. Mais moi, voilà, j'essaye d'analyser un petit peu le game de façon un petit peu plus métaphysique. Et donc, pour revenir à là, avec ce politiquement correct, personne dit vraiment ce qu'il pense. Et en fait, il y a finalement moultes épaisseurs d'hypocrisie qui s'agglutinent les unes sur les autres. Et à la fin, tu te dis, mais de toute façon, tout est bullshit. Quand tu sais lire, en fait, quand t'es intelligent, quand vraiment t'es intelligent, que tu sais un petit peu lire entre les lignes et que tu ressens précisément la psychologie socio-politique, etc. et des gens, à quel point ils sont un peu hypocrites, à quel point ils se mettent dans le beau rôle, à quel point ils disent ceci ou cela, ce qu'ils pensent réellement, tu te dis, je sais pas quoi, j'ai même pas envie de faire partie du débat public, j'ai envie soit d'écraser tout le monde, soit de vivre dans mon monde et de faire des vidéos masterclass comme je fais régulièrement. Prochaine vidéo, Nietzsche et les hindous qui sort très bientôt, mais BG Galbé, prenez soin de vous, je suis l'archiduc du bon sens, je vous l'ai déjà dit, le prince d'intelligibilité, le seigneur des noumènes, le sénéchal du libertarisme simili-néolibertin, mais BG Galbé. Génial, super, merci. Allez Jordan, on regarde par ici. On est fiers de sa veste, on sourit. Ah, super, encore. Un beau sourire. Génial, super, merci. Numéro 2, Jordan Bardella et sa nouvelle veste à paillettes violettes. Cette vidéo est extrêmement malaisante, attends. Jordan Bardella, faut savoir un truc, il y a des mecs qui le prennent pour un espèce de néo-Mussolini un peu proactif, etc. Voilà, peut-être pas un dictateur, mais un mec super entreprenant de droite qui va renverser la table et qui va dire maintenant la France c'est ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Jordan Bardella, depuis qu'il a écrit un livre, il s'est gentrifié, c'est la gentrification bardélienne. Et là avec sa petite veste violette, sa petite veste saumon là, à la base il a attendu pour faire une espèce de marche sur Paris dans laquelle il va tout renverser. Le mec, il est invité dans des loges avec des photographes gender fluid qui lui disent ouais Bardella regarde-moi, ouvre un peu ta veste, etc. Le mec tout à l'heure il va être mannequin pour elle. C'est ça le destin de Bardella. Moi je vous le dis, je le pressens.
Si Macron, parce qu'il ne pourra pas se représenter, si Macron pistonne LR pour que l'espèce de dualité PS, Macron, LR fonctionne, vu que Macron c'est qu'un entre-deux entre PS et LR, si Macron doit tout mettre pour que le LR, si ses maîtres lui disent allez maintenant Macron tu vas permettre au LR de passer, on va tout mettre, etc. et qu'il y a Laurent Wauquiez qui se présente, etc. et que Jordan sentant le sens du vent, il pense qu'il a un meilleur avenir en étant un bon gros cadre LR à droite, en quittant le RN dans le sens où il aurait moins d'avenir au RN, etc. En continuant de faire un petit vernis de droite comme les gens de LR le font, comme Sarkozy qui n'a jamais rien fait pour les causes de droite, etc. Jordan, il saute direct dans le bateau LR. Jordan Bardella préfère largement devenir Premier ministre de Laurent Wauquiez en 2027 que de perdre encore une fois avec Marine Le Pen. Je sais même pas si elle pourra se présenter, etc. Mais je veux dire, là, Jordan Bardella, il est en train de faire un virage à 400 degrés. Le mec, ça va devenir un mannequin pour elle qui va être pris sous l'aile de Laurent Wauquiez en 2027 et qui va faire la politique de Fillon, c'est-à-dire rien du tout. Et avec son look de Neo Bee Gees, là, parce que là, on a l'impression qu'il va aller partir en Corée du Sud pour monter un nouveau boys band. D'ailleurs, s'il y a moyen de prendre un chanteur, si je peux me prendre Bardella, moi je suis libre. Vous savez, il y a plein de mecs qui kiffent Bardella, qui préféraient qu'il fasse, devienne un go muscu, qui se rase, qui porte des t-shirts Fred Perry. Après, moi, je trouve que c'est pas mal. Je veux dire, ta petite veste violette avec le col roulé marron, moi des fois même en vidéo je me mets comme ça, c'est cool, mais je sais pas si c'est vraiment ce que les gens attendent de toi, quoi. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être que on a les dirigeants qu'on mérite.